Bonsoir à vous, les nostalgiques. Je suis votre animatrice Noémie Ban et bienvenue à On s'ennuie pas, l'émission où on peut vivre toutes sortes d'émotions en revisitant les années 2000. L'époque où notre seul débat, c'était pas avec ou sans masque, mais plutôt défense urbaine ou aucun regret de Mixmania. Et comme dirait notre cher capitaine Patnaud, jouer au ping-pong tout seul, c'est bon pour le cardio, mais c'est plâtrave. Veuillez accueillir mon co-animateur Sébastien Durand. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Noémie. Donc, parlant de Mixmania, ce soir, on parle surtout de musique populaire des années 2000. Et puis là, Noémie m'a donné le défi de deviner notre invité de ce soir. Alors, Noémie, j'aimerais savoir si c'est un artiste de Québec. Oui, c'est un artiste de Québec. Parfait. Et moi aussi, j'avais envie, en fait, de vous faire découvrir quelques petites activités à faire pour vraiment vivre la nostalgie aujourd'hui. OK. Alors, parlant de nostalgie, est-ce que notre invité aurait eu un projet à ce sujet? Un boys band. Super. Et là, le début de cette décennie a été malheureusement marqué par le décès de Dédé Fortin, le chanteur des Colocs. Et pour célébrer les 25e anniversaires de son album Début novembre, une pièce de théâtre verra le jour en novembre et ce sera Hubert Proulx qui va incarner le rôle de Dédé Fortin. Ben, étant moi-même un fan de Dédé Fortin, je me demande si notre invité mystère est lui aussi un gratteux de guitare. Oui. OK. Et on se rappelle, en 2003, les murs du Centre Bell ont vibré grâce à Mixmania, la compétition de danse et de chant qui affrontait 8 adolescents. Si jamais vous voulez chanter la chanson « Toucher le ciel », écoutez le documentaire qui va être disponible sur Crave d'ici juin. Ça sera Mixmania après 20 ans, animé par Bianca Gervais. Parfait. Alors, est-ce que notre invité aurait fait une compétition dans ce genre? Les demi-finales des auditions de Star Academy. Parfait, je crois que je l'ai, Noémie. Je crois que c'est Pierre-Hervé Goulet, l'auteur, compositeur et interprète. Bravo! Et on le verra pas tout de suite. On va accueillir d'abord notre Amine technicien qui va nous parler de 3 phénomènes marquants des années 2000. Bonjour Noémie, bonjour vous à la maison. Bon, vous le savez, on vit dans un monde qui change beaucoup et très vite. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite sélection des phénomènes qui ont marqué cette époque, mais qui ont malheureusement pas su s'adapter au changement. On commence tout de suite par les films 3D. Oui. Ça, c'était l'un des phénomènes des années 2000. Est-ce que vous vous souvenez du premier film 3D que vous avez vu? Spy Kids. Moi, c'était un film d'horreur et j'ai eu très peur. Moi, c'était Avatar en 2009. Et c'est vraiment aussi à partir de cette année-là que la 3D a explosé et qu'on a voulu en mettre partout. Tous les films étaient affichés au cinéma en 3D. Il y avait les télés 3D qui sont apparues. Et il y avait même des consoles 3D avec la 3DS. Donc, on était nombreux à se dire que la troisième dimension avait un bel avenir devant elle et qu'elle était là pour rester. Mais dernièrement, la demande dégringole complètement. Je pourrais vous sortir de nombreuses raisons à ça. Le prix des billets de cinéma commence à être un petit peu cher. $3 de plus, ça fait la différence. L'apparition de la réalité virtuelle, mais entre vous et moi, on s'est juste rendu compte que la 3D, ça faisait mal aux yeux. Donc ça, c'est poubelle. On continue avec le BlackBerry. Ah oui, le BlackBerry! Un fossile. Je me souviens qu'à cette époque, tout le monde avait ce petit téléphone. Mon père trimballait tout le temps le sien accroché à sa ceinture. D'ailleurs, c'est pas à lui. C'est totalement ça, Noémie. C'est le téléphone de mon papa, d'ailleurs. Je lui envoie un petit coucou. On fait coucou à mon papa. Dites-vous qu'à cette époque, BlackBerry contrôlait 43% du marché, donc on était nombreux. Tiens, on s'est dit, ça y est, BlackBerry a gagné, puis c'est eux qui sortaient les téléphones les plus populaires, mais c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'introduction du iPhone dans le marché crée une crise identitaire majeure dans la compagnie. Les PDG de l'époque savaient plus comment positionner leur téléphone. Fallait-il plus viser un public général et rentrer en compétition avec Apple, ou fallait-il mieux rester un téléphone pour les compagnies? Et c'est vraiment ce manque de positionnement qui détrône BlackBerry. Mais entre vous et moi, c'est pas plus mal. Il y a 40 boutons là-dessus. L'écran de pouce, ça devait être une autre cause. C'est trop. Non, ça marche pas. Et on termine avec mon préféré, Miniclip. Oh mon Dieu, est-ce que vous vous souvenez de Miniclip? Oui. Trouble. Oh mon Dieu, oui, ça c'était ton jeu préféré? Préféré. C'était quoi ton jeu préféré? Commando. Moi, je vais te rejoindre là-dessus, Noémie, moi aussi. Mes 2 jeux préférés, c'était Bubble Trouble et Club Penguin. Ouais. Tous les vendredis soirs au service de garde. D'ailleurs, à la maison, dites-nous, vous, c'était quoi les jeux mini-clips sur lesquels vous passiez vos soirées? Et là, c'est encore Apple qui nous priva de cette immense source de plaisir. Il faut savoir qu'à l'époque, Apple et Adobe Flash, ça, c'est la plateforme sur laquelle étaient ces jeux, étaient 2 compagnies qui avaient d'excellentes relations et qui avaient l'habitude de travailler main dans la main. Ouais. Mais lorsque Apple développa ces produits, ils ont juste décidé de ne pas implémenter Adobe Flash. Et moi, j'ai ici une lettre officielle de Steve Jobs qui explique ce choix. Il dit, et je cite,
L'ère mobile est une ère d'innovation et d'efficience. Tous les domaines où Flash est insuffisant. Donc, tu sais, autant vous dire qu'à partir de cette lettre, les relations étaient plus très, très bonnes. Et c'est d'ailleurs à cause de cette petite lettre qu'on a été privé d'un de mes sites préférés. Donc, Steve Jobs, là, merci pour bien des choses, mais ça, c'est la goutte de trop. Ben non, c'est Steve Jobs qui a écrit ça. Oh, on préfère de l'argent avec ça, là. Les amis, il m'a privé de Bubble Trouble. Ça, c'est non. Et c'est ce qui termine le triple W de cette semaine. Restez à l'affût des changements autour de vous. Et comme je le dis toujours, les succès d'aujourd'hui peuvent être les échecs de demain. Pensez à ça. Amine. Et vous, à la maison, restez là, puisqu'après la pause, on reçoit notre invité, Pierre-Hervé Goulet, l'auteur, compositeur, interprète. Donc, restez là. On se revoit dans 30 secondes. Et on s'en ira pas. Ça, D'où c'est que certain. tu viennes, qui que tu sois, tu as le droit d'être respecté, d'être servi dans la neutralité et l'ouverture par ceux qui représentent l'État. Notre nation se veut rassembleuse et distincte tout à la fois. Courageuse et déterminée, fière de ses valeurs, fière de ceux et celles qui la composent, et convaincue que son avenir, fondé sur les valeurs communes, se conjugue au pluriel en français. Au Québec, je suis servi et je travaille en français. Un message d'impératif français. On est de retour en s'ennuie pas. Et là, vous aurez remarqué, on a un nouvel invité avec nous et c'est l'auteur, compositeur, interprète Pierre-Hervé. Et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Eh bien, ça fait plaisir. Merci de m'inviter. Allô? Écoute, on va commencer tout de suite là, avec un petit retour dans tes souvenirs, dans tes archives. Sébastien, là, il a fait tout un travail. Ouais. Donc, Pierre, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime ça présenter les invités en allant chercher des souvenirs, chercher la nostalgie chez eux, mais il faut aussi la chercher chez nos auditeurs. Alors, moi, j'ai un segment qui s'appelle Des souvenirs pour tout le monde, où je vais prendre des souvenirs à toi, des photographies, et je vais les fusionner avec des souvenirs communs ici, des référents culturels. Alors, la première photo que j'ai choisie pour te présenter, c'est celle-ci. Un souvenir très récent quand même, mais je l'ai choisi parce que je voulais montrer que tu sors du lot, hein, dans le sens que combien de photos de gens dans des champs, dans les airs comme ça qu'on a vu, je sais pas trop. Et aussi, je voulais souligner les commentaires, hein, les jolis jeux de mots qu'il y avait dans les commentaires. Je cite quelqu'un qui a écrit « Pas méchant, cette photo ». Et aussi, retourne dans le champ, sur le champ. Alors, un jeu de mots avec le chant aussi, j'imagine, chanter. Alors moi, j'ai trouvé ça génial. Et puis, je suis venu la fusionner avec cet album de NSYNC. Et j'adore cet album, premièrement. Et deuxièmement aussi, je t'ai remplacé à la place de Justin Timberlake, encore une fois, parce que je voulais souligner que tu ressors du lot. Oui. Hein? Et puis, deuxième photo que j'ai choisie, c'est celle-ci. Pourquoi je l'ai choisie? Bien, parce que je voulais montrer que tu es un chanteur qui sait de quoi il parle. Hein? Tu as été à l'École nationale de la chanson. Ça, c'est une formation que tu as eue en Belgique aussi de chant. Alors, je voulais montrer ça. Et la photo que j'ai choisie, c'est celle-ci, le vieux arrière-plan de Windows XP. Parce que quand je vois une belle pelouse, un beau soleil comme ça, c'est à ça que je pense. Et là, vous me dites que ça n'a pas rapport avec la musique, mais moi, quand je vois ça, je pense tout de suite à la bande sonore de démarrage de Windows, hein, très petite, mais très agressive quand tu n'as pas baissé le volume de tes haut-parleurs la veille. Et puis, moi, je voulais mettre ça parce que je voulais savoir si c'était peut-être dans tes plans à venir d'avoir une collaboration avec Windows. J'espère que oui. Ben, on est en pourparler pour refaire Elastomania, tu sais, la genre de petite moto, là. Ouais, c'est ça, peut-être un jour. Je suis vraiment content d'entendre ça. Et puis, pour la dernière photo, oui, j'ai montré que tu t'y connais bien théoriquement, mais aussi tu as de la pratique. Alors, j'ai choisi cette photo, ce souvenir de toi qui fait Star Academy à 18 ans. Hein, alors, on retourne dans le passé. Et là, le travail est fait pour moi, hein, parce qu'on a ici un référent, une photo à toi, mais on a aussi ici un référent de tout le monde, hein, le souvenir qui est Star Academy au début. Mais j'ai promis que j'allais la fusionner avec le souvenir de tout le monde. Alors, j'ai pris, bien sûr, Guitar Hero. Et là, on te voit à l'action. Là, on te voit vraiment à l'action en train d'avoir une de ces combinaisons. Là. Moi, je suis sûre qu'il jouait avec le bouton bleu à la fin, le mode expert. Tout le long, juste le bleu. Oui, exactement. Et là, je sais qu'il y a déjà des débats sur qu'est-ce qui est mieux, Guitar Hero et Rock Band. Mais moi, le débat que je veux savoir, c'est si tu es avec tes 3 chums puis tu joues, quel instrument tu veux pas avoir entre le micro, la guitare, la batterie ou la bass? Oh my God, hein? Je dirais la batterie, mais c'est vraiment parce que c'est pas inné chez moi de jouer de la batterie. Parce que c'est un bel instrument. Oui, La coordination doit être vraiment perfectionnée. Ben, c'est que ça. En fait, tu te rends compte, j'en ai acheté une, puis c'est que ça, c'est de la coordination. Puis, puis ça, je l'ai pas tant
tant que ça, encore. On a tous nos forces et faiblesses. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Et là, comment t'as trouvé ça? Est-ce que ça t'a rappelé un peu de nostalgie, de souvenirs? Ben, c'est incroyable. Je pense qu'en dedans de moi, je pleure un peu de joie, mais c'était super nostalgie. touchant. De nostalgie. Eh oui. Écoute, on va aller directement dans la nostalgie aussi parce que tu es auteur, compositeur, interprète. Toi, quand tu étais plus jeune, tu as grandi avec quel genre de musique? Ben moi, mon père me faisait écouter beaucoup du Plume la Traverse. Wow! À genre 7-8 ans, là, que ma mère était un peu fâchée de ça. Fait que ça m'a probablement perturbé de la bonne façon. Puis ça a grandi en moi, mais ça a commencé avec des chansonniers comme ça. Ouais. Est-ce que tu as connu la série aussi? Il n'y avait pas une série de Plume la Traverse? Je sais... Ah, ben Je pense qu'il y avait des une séries série d'albums? animée, où il y avait une série animée, je crois. Ah, ouais, OK, j'ai manqué ça. On pourra t'envoyer le lien après c'est l'émission très sans drôle. Je problème. viens de la Beauce, hein, fait que les informations, des fois, se rendent pas toutes. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Écoute, aussi, ben, on s'entend, tout le monde écoute de la musique, mais nous, on avait envie de savoir justement, comment tu as décidé que tu voulais faire de la musique? Est-ce que c'est un peu par rapport à ton père qui t'a inculqué ça ou c'était toi qui as fait moi, je faisais tout le temps de la musique un peu comme Céline Dion avec ses ustensiles. Toi, t'étais-tu un peu le petit garçon musicien? Ben, je pense que j'étais un peu hyperactif, c'est sûr, tu sais, puis ça a été pour moi la forme d'expression la plus naturelle, tu sais, OK. façon de rejoindre les gens, c'est très accessible aussi la musique comme forme d'art, tu sais. Fait que pour moi d'être sur une scène, tu sais, puis de parler au monde, m'adresser aux gens, livrer des chansons, livrer mes émotions, même si j'ai commencé à 8-10 ans, tu sais, mes émotions puis mes points de vue étaient pseudo-intéressants, Ben. mais écoute, c'était un premier pas, fait que ouais, Ben oui. Ah, c'est beau. Puis justement, tu as parlé de livrer devant des gens, de performer. Tu vas avoir un spectacle qui se déroule le 22 avril à Sainte-Marie, à Levasseur. Oui. À quoi qu'on peut s'attendre de ce spectacle-là? Ben, je vais mélanger, en fait, mes 3 albums. Tu sais, j'ai Oui. sorti 3 albums, fait que je vais vraiment faire les chansons que les gens me parlent le plus souvent, tu sais, fait que ça va être comme un mix de tout ça, tu sais. Un artiste du peuple. Ah, très! Ben oui, ben sinon, t'es quel genre d'artiste, hein? C'est C'est vrai. pas Bon point. un artiste pour qui? Encore là, je dis encore Céline Dion, mais elle disait qu'elle voulait chanter pour tout le monde. Fait que, Et artiste on ne du monde. change pas. hein, Oui, au bout elle du ne compte. change pas. Bravo. On adore. Et là aussi, tu fais partie d'un groupe de musique. Oui, ben oui. Hey, nous, on était tellement contents quand on a vu ça parce que c'est inspiré des boys bands dans les années 90 et ça s'appelle les Mariannes. Oui. Tu fais partie avec aussi deux autres de tes collègues, Dominique Pelletier et Samuel Weiner. Toi, si tu avais à faire partie de n'importe quel groupe de musique des années 90, qui serais-tu? Oh my God, ben là, je sais pas, hein. Cinq, peut-être? Oh! Oh, Justin Timberlake, Timberlake. qui a eu une super belle carrière solo. Ça, c'est J'avoue vrai. que ça serait un super choix, ça, quand Ben même. oui. hein. Ah oui. Fait Moi, que, j'approuve. ouais, t'approuves, hein? Puis il danse, c'est l'enfer, Ça- ça. Moi, j'ai appris à danser avec ce boys band-là à 30 ans. Fait, mais c'était Wow. pas naturel, hein, les chorégraphies. Faut Il a fallu se que je me- laisser déhancher, là. Faut Ouais, qu'on c'est faut qu'on ça. sorte notre fou. Et là, justement, parce que en tant que Pierre-Hervé Goulet, c'est très folk. D'ailleurs, tu as été nominé pour la disque en 2018 Ouais. pour album folk de l'année. Et aussi, ben, avec ton groupe de musique, c'est plus pop. Est-ce que tu dirais que Pierre-Hervé et PH des Mariannes, c'est comme un peu ton alter ego? Oui, c'est une forme de dualité et Ouais. c'est une façon de reconnecter avec mon background théâtral aussi. Oui. Tu sais, j'ai fait un peu de théâtre, fait que pour moi, de faire une forme de satire des années 90 et de m'amuser avec ces codes-là, puis de faire des harmonies, puis de tomber dans quelque chose qui me sort complètement à l'opposé de grattage de guide, cheveux longs, la barbe, les cheveux gris-choux, tu sais, on le voit, tout le monde le voit. Mais oui, c'est ça, ça me faisait un exercice de style qui me faisait vraiment triper, fait qu'on y va all-in, puis on fait ça vraiment pour... tu sais, on fait ça sérieusement, puis on s'amuse beaucoup. Comme Miley Cyrus puis Anna Montana, là, dans le Oh fond. my God! Tu manges juste la perruque. Quelle belle comparaison! Juste la perruque, oui, c'est ça. Écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous. D'ailleurs, les gens à la maison, si jamais vous voulez aller voir son spectacle le 22 avril à Sainte-Marie, vous pouvez acheter les billets sur sa page Facebook. Et là, on aime toujours terminer l'émission sur un petit truc de si tu t'ennuies ou tu t'ennuies pas. Oh, Exact. OK. Donc là, c'est ça. Moi, il y a une chanson que tu as faite que j'aime beaucoup, Bonnie. Et on veut savoir si les années 2000, est-ce qu'elles sont parties sans te dire qu'elles partaient? Oh my God, Et là, what a thou. je voulais savoir si Mixmania, tu t'ennuies ou pas? Moi, j'étais un grand fan de ouais. Mixmania, comme tout le monde. J'avais 13 ans environ, même âge que Benjamin à l'époque, ouais, qui fait de la musique encore, qui est super bonne. oui? Ouais, Bon, vraiment. on écoutera ça. C'était sur qui tu avais un béguin? Oh, hey, je m'en rappelle plus. Hein. Toute la... Ben, tu sais, peut-être... ouais, je sais plus. Toute la gang. C'était toutes des belles personnes, hein, tu sais. Ouais, ça, c'est vrai. Est-ce qu'on s'ennuie des coupes Justin Bieber?
des coupes, là. Les coupes de cheveux, des coupes de Justin cheveux. Bieber. Moi, j'ai commencé à triper sur Justin Bieber en 2015, quand il a sorti son album avec What Do You Mean. Fait qu'à partir de là, peu importe ses cheveux, moi, je tripe bien comme il faut. Merci beaucoup et merci à vous en studio. À la semaine prochaine. On se retrouve pour un autre épisode d'On s'ennuie pas.